7. 429. L'évolution. Science ou croyance. La méthode scientifique. Voici comment fonctionne le domaine scientifique. On étudie les lois de la nature pour en comprendre les mécanismes et pouvoir les expliquer. Pour y arriver, les scientifiques ont mis au point une méthodologie détaillée et rigoureuse qu'on appelle la méthode scientifique ou expérimentale. Voici en quoi consiste cette méthode. On fait des observations mesurables temps, distance, poids, etc. à l'aide de divers appareils. En principe, les observations basées sur les opinions personnelles, les croyances ou les impressions ne sont pas du domaine de la science. Par exemple, lorsque nous disons il fait 22 degrés Celsius dehors, c'est une observation scientifique. Alors que dire il fait froid dehors, c'est une observation relative. Donc à partir des observations mesurables, les scientifiques vont pouvoir formuler une hypothèse. Par exemple, on dira « Il semble que le scorbut soit causé par un manque de vitamine C. » Le scorbut est une maladie due à une carence délétère en vitamine C qui se traduit chez l'être humain, dans sa forme grave, par un déchaussement des dents et la purulence des gencives, des hémorragies, puis la mort. L'hypothèse n'est pas une certitude, mais une explication plausible d'un phénomène naturel. Vérification de l'hypothèse. Une fois les expériences réalisées, il faut vérifier si l'hypothèse demeure valide. Par exemple, dans le cas du scorbut, on nourrit un premier groupe d'animaux avec des aliments riches en vitamine C et un deuxième groupe, avec des aliments sans vitamine C. On observe que les individus du premier groupe ne contractent pas le scorbut contrairement à ceux du deuxième groupe. Maintenant, pour qu'une expérience soit statistiquement valable, il faut la répéter un minimum de 30 fois et obtenir les mêmes résultats. De plus, elle doit être répétée à l'intérieur des mêmes paramètres. Dans ce cas-ci, on devra utiliser des animaux de même race, du même âge et de même sexe. De plus, ceux-ci devront être maintenus tout au long de l'expérience dans les mêmes conditions. Température, humidité, qualité de l'eau, nourriture, type de cage, soins hygiéniques, etc. Le seul facteur qui variera d'un groupe à l'autre sera la présence ou l'absence de vitamine C. La meilleure façon de respecter toutes ces conditions est de réaliser l'expérience en une seule fois avec une trentaine d'animaux de chaque groupe. S'il s'avère que l'on peut reproduire l'expérience un minimum de 30 fois, on peut alors formuler une théorie. Par exemple, on affirmera que le scorbut est causé par un manque de vitamine C. Il ne s'agit plus, à ce stade, d'une supposition comme dans le cas de l'hypothèse, mais d'une affirmation, mise à l'épreuve de la théorie. On met ensuite la nouvelle théorie à l'épreuve. Les membres de la communauté scientifique se font un devoir d'apporter toutes les objections possibles à la théorie avancée pour en vérifier la fiabilité. Isaac Newton, mathématicien, physicien et astronome anglais, considère